Bonsoir, chers membres du jury, mesdames, messieurs. Je suis Amadé Kagoné et j'ai l'honneur et le privilège de présenter mes travaux de recherche dans le cadre de l'obtention d'un doctorat en économie de transport aérien. Mon thème de recherche est intitulé comme suit: l'établissement des marchés unis du transport aérien en Afrique, puisqu'un impératif à honorer, tel que nous avons traité sous la direction de Mme Garcia Susana Fernandez. Avant de poursuivre ma présentation, je tiens à remercier ma directrice de thèse, Mme Garcia Susana Fernandez, pour son encadrement et son expertise tout au long de mon travail. Je tiens à remercier également le corps professoral et administratif de ENI Global Business School. Je remercie également le docteur Raphaël Marie Salambéré, économie du transport aérien à l'UEMOA. Je remercie également Dr Thomas Yassine Comporé, ancien directeur général de l'aviation civile du Burkina Faso. Je remercie également Dr Guel, professeur à l'Université de Ouagadougou, pour son soutien inestimable. Ma reconnaissance va à l'endroit de tous les acteurs de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso, de l'UEMOA, CEDEAO, en particulier les dirigeants et consultants qui n'ont ménagé aucun effort pour m'accompagner. Toute personne de loin ou de près ayant contribué à l'aboutissement de ce projet veut recevoir mes sincères salutations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de commencer par renouveler mes profondes gratitudes et sincères remerciements à l'honorable jury que vous présidez en ce lieu, ainsi qu'à ma directrice de thèse, à qui je dois l'honneur qui m'est donné de présenter les résultats de mes travaux. Lesquels travaux ont porté sur la question du traitement d'un marché unique du transport aérien en Afrique constitue l'aboutissement d'un projet non seulement universitaire, mais également professionnel. On dirait d'ailleurs qu'il s'agit plus d'un projet professionnel autour duquel s'est construit le projet universitaire de l'UNISA en ce moment. Un projet professionnel du fait qu'en ma qualité d'ingénieur de conception en génie civil, spécialiste en infrastructure aéroportuaire de mon pays, le Burkina Faso, dont j'exerce après plus de 30 ans de service, je me suis très vite senti interpellé par la problématique traitée dans cette thèse, m'interrogeant sur la question d'abord de savoir identifier les freins et obstacles à l'aboutissement de ce projet, autant vieux que ma carrière professionnelle. Avant celle de savoir contribuer à convaincre de la pertinence du projet et faire des propositions menées d'aider à sa mise en œuvre effective, notre présentation s'articule autour du plan suivant. Nous commencerons par une brève introduction à la faveur de laquelle nous présenterons le sujet et les ressources interrogées avant de revenir sur la pertinence du sujet traité. À la suite, nous présenterons nos hypothèses de recherche et les résultats obtenus, avant de clore nos propos par une conclusion et des recommandations. Pour revenir aux travaux ici soumis à discussion, Excellence, Monsieur le Président, honorable membre du jury, je vais commencer par rappeler qu'il porte sur le projet d'établissement des marchés unis du transport aérien en Afrique. Un projet qui consiste, de mon point de vue, plus qu'un impératif à honorer. Point de vue que je tenterai de soutenir dans la suite de cette présentation, mais en faveur de quoi on peut déjà citer la citation de M. Edouard Lombolo, qui s'exprimait à la tribune du symposium sur les transports et les communications en Afrique, tenu à Bruxelles du 27 au 29 novembre 1991, en sa qualité de secrétaire général de la Commission africaine de l'aviation civile, disait: c'est un fait que la plupart des tentatives d'intégration en matière de transport aérien menées en Afrique se sont soldées par des échecs, mais le contexte actuel diffère nettement de celui des premières années d'indépendance. L'intégration, loin d'être une simple option idéologique, est devenue une nécessité impérieuse pour la survie des compagnies africaines confrontées à de sérieuses difficultés de rentabilité. Fin de citation. En effet, le secteur de l'aviation civile en Afrique, en particulier en Afrique noire, a vite été confronté à de nombreuses difficultés. Difficultés liées notamment aux carences techniques et structurelles de ces États, eux-mêmes récemment naissants,
une réalité qui a aussitôt convaincu de la nécessité d'une nouvelle politique aéronautique à l'échelle du continent, nécessité à laquelle ont adhéré bonne part de ces États. Avec l'adoption en octobre 1988, la déclaration de Yamoussoukro, un engagement qui sonnait à l'harmonisation des politiques aéronautiques à l'échelle continentale et partant la naissance d'un marché unique de transport aérien civil. Cependant, et cela malgré la réaffirmation de l'engagement des parties prenantes en faveur de ce projet à travers l'adoption en novembre 1999, la déclaration de Yamoussoukro, il s'impose de constater que non sans peine que le projet d'établissement d'un marché unique de transport aérien en Afrique n'a pu voir le jour encore aujourd'hui, plus d'une trentaine d'années après les premiers élans. Plus qu'un impératif parce que, déjà présenté comme tel à ses premières heures, nous venons de citer à ce sujet la citation de M. Edouard Lumboulou, mais aussi du fait comme il est clair que le secteur de l'aviation civile constitue un support à la production économique dont le continent n'a pas intérêt à faire l'économie. Le travail ici soumis à appréciation s'appuie sur un important corpus d'ouvrages abordant les questions de contribution de l'aviation civile au développement économique et social, ainsi que celle de l'établissement des marchés uniques du transport aérien civil aérien en Afrique. Une production scientifique d'une qualité difficile à ignorer dans la discussion des questions ici considérées. Les quantités et qualités de cette production scientifique, justement, ne finissent cependant pas d'évacuer la problématique. Une problématique remise au goût du jour par l'impact sans précédent non seulement sur l'industrie aéronautique, mais aussi sur l'économie mondiale causée par la pandémie du Covid-19. Il faut se dire que pendant la Covid-19, beaucoup d'aéroports ont cessé leur activité. Donc, pas d'activité, pas de production. Le secteur aéronautique était carrément paralysé durant ces moments de Covid-19 sur les plateformes africaines. Ce serait du fait que la faible intégration aérienne du continent l'a rendu victime de l'immobilisation des compagnies étrangères du continent, principaux acteurs de sa collectivité de l'Afrique, non seulement au reste du monde, mais surtout à elle-même. En effet, de nombreuses liaisons interafricaines ne sont opérées par exemple au travers d'escales techniques et autres que par des compagnies étrangères au continent. Les quelques compagnies aériennes africaines qui résistent aux contraintes du marché ne tiennent à tâtons la route, se contentant de liaisons de leur pays d'origine à l'ancienne métropole et quelques destinations stratégiques. Il est assez clair que la pandémie du Covid-19 n'ayant pas autant sévi en Afrique que dans d'autres régions du globe, qu'une meilleure intégration africaine du continent aurait facilité à nos économies de mieux gérer le choc. Cependant, il faut que je tienne à souligner que beaucoup de compagnies africaines ont été clouées depuis l'épée de Covid-19. Eux n'ont pu reprendre les activités parce que pour des causes économiques. Et beaucoup de gestionnaires d'aéroports ont eu des problèmes financiers parce que leurs plateformes n'ont pas été fréquentées et cela a vraiment considérablement diminué le chiffre d'affaires des aéroports africains. Ainsi, nous est apparu la pertinence d'une étude intégrant les impacts d'une crise telle que celle de la Covid-19 dans la constitution d'arguments quantitatifs en faveur d'une meilleure intégration aérienne du continent, mais également parce que bien que la question de la mesure de l'impact économique des politiques semblables ait été discutée dans d'autres régions du monde, peu d'études intègrent cette dimension économique dans leur analyse. Comme s'il vient ci-dessus, de nombreux travaux scientifiques traitent de la question du modèle du marché du transport aérien civil en Afrique et partant de celle de la dérégulation des secteurs. Ainsi, notre étude s'est essentiellement basée sur la littérature existante que nous avons non seulement croisée, mais aussi questionnée. Au-delà, et cela en droite ligne du principal objectif assigné à cette étude, nous nous sommes aussi intéressés à la dimension quantitative du problème. En ce sens, faisant face à de nombreuses difficultés, notamment matérielles, nous n'avons pas été en mesure d'implémenter une étude de celle dont nous avons l'ambition. Ainsi, nous nous sommes permis, entre autres, de nous contenter des résultats d'une étude récente conduite par le bureau Intervista
sur l'investigation de la Commission de l'Union africaine et traitant de l'avantage à l'échelle continentale de l'établissement des marchés uniques du transport aérien en Afrique. La dite étude, dont les conclusions ont été publiées en 2021, répondant parfaitement à nos objectifs. Afin d'étayer la présente thèse, nous nous sommes efforcés de montrer que l'établissement d'un marché unique du transport aérien en Afrique constitue aujourd'hui plus qu'hier qu'un impératif à l'intégration et partant au développement socio-économique et culturel du continent africain. Plus précisément, nous nous sommes appliqués à mettre en évidence des éléments montrant que la libéralisation des droits de trafic jusqu'à la 5e liberté de l'air, ainsi que l'uniformisation des politiques et règlements relatifs à l'aviation civile pourrait stimuler une meilleure intégration du continent à travers l'expansion du réseau long courrier intracontinental. Contribuer à l'affirmation d'une Afrique unie dans les sphères mondiales, notamment à travers des conclusions d'accords communs aux États africains vis-à-vis du reste du monde. Faciliter la naissance de hubs aériens comme point d'entrée du réseau long courrier intra- et extra-continental. Favoriser la participation du secteur privé, notamment avec le développement de compagnies low cost, assurant le ralliement des hubs aux réseaux régionaux et sous-régionaux, voire nationaux. Aider à améliorer les normes et pratiques en matière de sécurité et sûreté aérienne. Encourager le développement de domaines d'activité connexes et catalytiques, tels que le tourisme, l'hôtellerie, le commerce et la productivité. Booster l'employabilité et partant le bien-être social et économique des populations. Contribuer à la naissance et au développement d'une véritable industrie aéronautique africaine, etc. Objectif que nous pensons avoir atteint. En effet, il apparaît de manière générale à l'issue de la présente analyse qu'une mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro par les États membres de l'Union africaine entraînera les avantages substantiels de le secteur de l'aviation en Afrique, mais non seulement. Il apparaît que les volumes de trafic intra-africain devraient augmenter de 51% et que tous les pays de l'espace devraient sentir cette croissance. Aussi, que le niveau moyen des tarifs devrait diminuer de 26%, ce qui entraînerait des économies tarifaires de près de 1,46 milliard de dollars américains par an. On peut s'attendre aussi à ce que la connectivité et la commodité des déplacements s'améliorent. Mais au-delà de l'industrie aéronautique, l'étude révèle que la libéralisation des services aériens devrait impacter d'autres secteurs de l'économie. Ainsi, le projet pourrait occasionner près de 96 440 emplois supplémentaires de l'aviation et les industries connexes, pour une contribution annuelle supplémentaire de 1,1 milliard de dollars américains au produit intérieur brut du continent. À terme, et combiner l'activité aéronautique, le tourisme, le commerce, l'investissement et la productivité et d'autres avantages économiques. La libéralisation du marché de l'aviation civile en Afrique devrait entraîner la création de 588 750 emplois supplémentaires et générer près de 4 milliards de dollars américains de produit intérieur brut annuel supplémentaires. Pour finir, on se doit de noter qu'au-delà des chiffres suscités, la mise en œuvre, la décision de Yamoussoukro a tout le potentiel nécessaire au renforcement et à la stimulation d'un large éventail d'activités et d'opportunités à même d'améliorer considérablement la qualité de vie des communautés locales. Ainsi donc, les principaux résultats ici obtenus devraient être à mesure de contribuer à convaincre ce que l'établissement des marchés uniques de transport aérien en Afrique constitue un véritable impératif pour le développement socio-économique du continent africain. Un des plus importants leviers dont on ne saurait faire l'économie, mais qui nécessite, pour en tirer meilleur profit, que les autorités compétentes anticipent sur un terrain un certain nombre d'aspects, notamment des actions en faveur du développement des infrastructures pour éviter l'encombrement des aéroports. Effectivement, à ce niveau, il faut se dire qu'il faut anticiper sur l'investissement. Pourquoi je dis l'investissement? Parce qu'il faut augmenter la capacité d'accueil des aéronefs sur nos plateformes, augmenter la capacité d'accueil des aérogares, des aérogares, ainsi que aussi des aérogares de fret, parce que ça va produire beaucoup de fret. Donc pour cela, il faut savoir anticiper pour que quand ce marché sera mis en place, pour que tous les aéroports soient compétitifs.
développer des taxiways, agrandir les pistes pour que tout soit aux normes internationales, comme le demande l'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile internationale. Enfin, et surtout, il apparaît assez clairement, comme en témoigne l'histoire, que le principal pari à relever pour l'aboutissement de ce projet, c'est l'aboutissement d'un marché unique du transport aérien en Afrique, est celui d'un engagement politique véritable et traduit en acte en sa faveur. Effectivement, il faut qu'on ait des actions politiques. Il ne suffit pas chaque fois qu'on pose des actions, mais le politique ne réagit pas. Il faut chaque fois que nos décideurs africains, si vraiment tout le monde, vraiment, s'y mettent pour que cette décision-là soit mise en action. C'est ça qui est le problème véritable en Afrique. On commande des choses, on écrit, on se réunit, mais la mise en œuvre ne suit pas. Pour cela, il faut que vraiment que nos décideurs s'y mettent et que vraiment c'est de façon collégiale. Ce qui appelle à la principale recommandation que les États membres et autres parties concernées s'attellent au respect de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment celui de la mise en œuvre du SATMA. Il faut se dire que le SATMA, c'est le marché unique du transport aérien en Afrique, traduit en anglais. Et cela, non seulement du point de vue de l'adoption des politiques adéquates, mais aussi dans le celui de l'application à satisfaire les exigences en infrastructure, ainsi que celles techniques et structurelles d'une mise en œuvre de réussite du SATMA. Nous atteignons ici le terme de notre présentation et nous vous remercions, Excellence, Monsieur le Président, au nom membre du jury et à votre assistance, de l'honneur que vous nous faites à travers votre participation à la présente soutenance. Nous nous réjouissons déjà, Excellence, Monsieur le Président, au nom membre du jury, d'entendre vos lectures et d'échanger sur les questions ici évoquées. Je vous remercie.